Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce beau petit mardi. Enfin beau, il fait pas soleil, mais il fait bon. Alors peut-être que le soleil va arriver, surtout que là il est 8 heures. Donc 8 heures, hein, voilà. J'ai pris des très belles photos ce matin vers 7 heures. Un soleil superbe, enfin un soleil, un lever. Donc je mettrai en poste. Si vous voyez un petit popotin là, c'est parce que ma doudoune, elle a voulu être à mes côtés. Hein. Donc faut pas que je l'agace trop parce qu'elle va s'en aller. Et si elle s'en va, elle va sauter au-dessus des jeux. Et ça va être le bazar. Hein. Alors peut-être qu'elle va rester là avec nous tout le long. Aujourd'hui, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai ma journée à moi. Voilà. Cette semaine... non, cette semaine, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où je vais être tranquille. Et donc, du coup, je vais en profiter pour faire au moins 3 vidéos. Tiens, ça y est, ça l'agace, du coup. Ça l'agace. 3 vidéos. Donc, 2 tags de Red Vixen et un tag que j'ai créé. On verra si cela vous plaît. Alors, on va commencer par un des tags de Red Vixen. Non, c'est même pas Red, celle-là. Oh là là, je suis vraiment n'importe quoi. Alors, je suis en repos, mais je crois que je devrais dormir plutôt. Mais non. Et en plus, je pense que c'est l'ami de Red. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai confondu. En fait, oui, il va y avoir un autre tag sur une autre vidéo de Red Vixen 7. Mais celui-ci, il est de Mystical Soa. Voilà. Et en plus, c'est un tag que j'avais mis de côté depuis un bon petit moment. Et j'avais vraiment pas le temps de faire parce qu'il y a des semaines où j'ai pas de jour de congé du tout. Et donc c'est pour ça que je fais entre deux, hein, parce que voilà, c'est pas une chaîne pro, c'est une chaîne de partage et je fais mes propositions quand je peux. Voilà. Mes partages quand je peux. Alors, je ne vais pas dire quand je veux, parce que si je m'écoutais, je voudrais tout le temps. Mais quand je peux. Le professionnel avant tout quand même. Il faut travailler. Alors, un tag de Mystical Soa que j'ai adoré dans sa simplicité et à la fois dans ce challenge aussi où tu prends que un jeu par question. C'est vrai qu'avant je désobéissais. Je prenais tout le temps des j'ai envie de vous montrer ceci et cela et cela. Et en fait, je trouvais ça un petit peu idiot en me disant de toute façon, plus ça va, plus la cartothèque va augmenter. Donc, à quoi ça sert à chaque fois de dire j'ai 36 000 jeux pour cette question-là? Au contraire, c'est bien. Doudoune, tu m'as mis des saloperies là. Cette fois qu'elle a été dans le jardin ce matin. Et donc, du coup, je trouve ça plutôt sympa de mettre un seul jeu par question. Et alors, c'est rigolo parce que les autres tags des autres chaînes et tout, enfin, sont vraiment super bien, étaient super bien, hein, ce que j'ai déjà fait. Et je me demande pourquoi j'ai pas plus tôt eu l'idée de dire, mais oui, on respecte pas trop, là, on nous dit un jeu et t'en sors 3, enfin... et bien, c'est un petit peu grâce à Maggie, d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui finalement m'a fait ouvrir les yeux sur ce challenge en disant
Arrête de présenter 36 000 jeux pour une question. Voilà, et le courage de choisir un seul jeu par question. Donc, merci Maggie. Voilà, et puis alors, merci Mystical Sowa, parce que tu continues avec ce challenge de prendre un jeu par question. Allez, on va arrêter de raconter la vie parce que me connaissant, je vais en rajouter dans du n'importe quoi. Alors, la première question, c'est un jeu de ton ou ta créatrice du moment. Alors, je vais prendre un jeu, évidemment, que je suis très heureuse d'avoir enfin sorti et commencé à bosser. D'ailleurs, tiens, ça va encore être l'objet d'une vidéo où ça va être uniquement mon ressenti par rapport au travail de ce jeu. J'ai profité de ce dimanche pour me poser parce que ça y est, les allergies reviennent. Ma fille et moi, on est, voilà, on est en plein dedans. Dès qu'il y a un morceau de pollen qui arrive, on peut être sûr qu'on est dedans. On a l'habitude, donc on ne va pas se plaindre. Mais ce dimanche, j'avais les yeux qui coulaient. Et alors après, j'ai réussi à stopper quand même un petit peu. Parce qu'on a ce qu'il faut hein, pour se soigner. Mais voilà, ce nez-là, c'était chiant. En gros, c'était chiant. Et donc, du coup, j'avais envie de rien faire et je n'ai même pas fait honte à moi. Les messages des anges, des guides, oui, bon, pour vous dire, des guides que j'avais déjà loupé à cause d'une énorme migraine, mais c'est l'habitude, donc voilà. Hein. Mais ceci dit, les migraines, surtout quand tu as des envies de vomir, enfin tout ça, vraiment ça dérange énormément et je ne pouvais pas me connecter. Et là, j'ai dit, bon allez, cette fois, allez, cette semaine. Et puis non, puisque la semaine a été très chargée au niveau pro et là, je me suis dit dimanche, ça va le faire. Bah non, ça le fait pas. C'est juste pour vous dire que j'en ai profité pour être sur mon canapé et je me suis dit tiens, je vais me détendre et je vais lire ce petit bout là. Et vraiment, alors j'en dis pas plus en fait, non, j'en dis pas plus parce que le truc c'est le jeu du moment, de la créatrice du moment, donc c'est celui-ci. Et puis de toute façon parce que je vais faire une vidéo complète sur ce magnifique jeu, même si il y a déjà eu des vidéos complètes, hein, entre autres avec Audrey Paquerette, si tu passes par ici, gros bisous aussi, qui a très bien expliqué hein, ce jeu. Enfin, elle a fait une très belle review. Alors moi je vais pas faire vraiment une review, je vais juste parler de mes ressentis et du travail. Voilà. Alors ce que je peux vous dire avec ce jeu, ce que j'adore déjà entre autres, ce sont les couleurs. Les couleurs un peu les années 60 qu'on trouvait dans l'ameublement, tiens, même les appareils ménagers, là, dans ces cuisines, là, les années 60, ou le frigo, le grille-pain, tout ça, c'était rose, et même, enfin, rose, bleu, vert, même ces meubles, les tables de cuisine en formica très épaisse, avec cette bordure argentée, c'était des meubles des plus bas prix. Ça a été aussi une mode à l'époque. Et j'adore. Et maintenant, ça coûte une fortune hein, pour ceux qui veulent faire le style américain 70. Ça coûte une fortune, 60-70. Voilà. Enfin bon, bref,
je me détourne encore, je reviens sur ce jeu. Je trouve qu'il a ces couleurs-là. Voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. C'est pas un pastel commun. Voilà, c'est un pastel dégradé, fondu. Rehaussé de certaines couleurs un petit peu plus vives. Mais voilà, ce qui fait une harmonie en fait dans ce jeu. Donc voilà, c'est la créatrice que j'aime beaucoup en ce moment parce que je travaille avec son jeu. Je me régale, je vous dis pas. Alors j'ai commencé dimanche, on est mardi et voilà, alors je vous en dis pas plus parce que je vous dirai ce que j'en fais, mais alors c'est une joie, c'est une gaieté et vraiment superbe. Voilà, alors, voilà pour ce jeu. Ensuite, cite un jeu qui te rend nostalgique. Et bah tiens, le voilà. Alors celui-là, il n'a pas été dur à trouver. Vraiment. Et puis alors, déjà, c'est la couverture. Je vous dis pas, mais c'est que mon fils, mon dernier de mes 3 fils, le plus jeune, va avoir 24 ans. Hein. Mais quand il était petit, genre 4, 5, jusqu'à 6, 7 ans, on a dû faire ça. Parce qu'il adorait ce personnage, un petit nounours monstre, on va dire, hein, qui vit dans le grenier avec son papa et sa maman. Il s'appelle Bichouk. Et Bichouk, en fait, il fait du bruit, Bichouk. Alors les adultes, eux, ils croient que ce sont des petites souris qui grignotent. Des animaux, des oiseaux qui rentrent par la toiture et qui font du bruit. Alors le petit garçon, en plus c'est un petit garçon, hein, va dans le grenier pour découvrir ces animaux. Parce qu'il entend papa et maman parler de souris, d'oiseaux. Il se dit, mais moi je suis curieux, je veux savoir. Et en fait, là, il rencontre Bichouk. Voilà, ce petit monstre du grenier. Et les parents, ils entendent le bruit, mais ils ne voient pas Bichouk. Parce que Bichouk et ses parents, il n'y a que les enfants qui le voient. Voilà, et donc, ce personnage, en plus, je trouve que par rapport à la solitude, en fait, qui est représentée par ces gros nounours, par ces gros monstres, mais qui sont à la fois imposants et transparents, hein? Invisibles, pas transparents. Invisible. Je cherchais le mot, en fait, vous avez dû me sentir. Je cherchais le mot, mais j'ai dit, bon, comme je ne l'ai pas, je vais remplacer avec un autre mot qui veut dire à peu près pareil. Enfin, voilà. Tout comme cette solitude, il est invisible, mais il est bel et bien là. Voilà, et j'adore. Alors du coup, j'ai envoyé des photos à mon fils, hein, qui n'est pas du tout dans l'esprit de la cartomancie. Lui, par contre, il est très dans l'esprit de l'invisible. Hein. Voilà, les énergies invisibles. Il est très intéressé par les traces, ce que les murs peuvent garder, des souvenirs, voilà, des choses comme ça.
Donc voilà, ça l'a bien fait sourire, n'empêche que. Voilà. Le top 5 des jeux du moment. Alors, le top 5 des jeux du moment, on va aller... J'ai tout mélangé, en fait. J'ai tout les manger, oui, parce que ça fait partie. Hein. Là, vous inquiétez pas, vous le saurez aussi dans d'autres vidéos où j'inverse les mots quand je suis plus ou moins fatiguée. Alors, je dis, j'ai tout mélangé. Alors, les jeux du moment, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Regardez cette finition. Ça fait penser au petit jeu de colibri. Et là, on en voit tellement peu dans les oracles, ces animaux. Et ils méritent d'être connus. C'est vrai que on met souvent les animaux de légende ou ces animaux très familiers ou les animaux d'endroits plutôt exotiques, chauds. Mais on oublie un petit peu ces animaux qui vivent dans le froid. Voilà. Lui, il me fait trop penser aux singes dans Jumanji. Quand ils mettent le bazar dans la cuisine. Moi, cette cuisine-là, je la vois très très bien. Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, une fois. Dans la petite cabane des cartes de Milandrune. Je sais pas. Je vois ça comme ça. Voilà. Là, il y a un peu de tout. La carpe koi. J'adore ce symbole, ce poisson. Là, le sphinx, le phénix, que j'adore aussi. Le phénix, c'est un beau, mon animal totem de légende, en fait. La licorne qui est magnifique, la grenouille, nous on dit la grenouille. Le dauphin, voilà, le manchot. Ouais, c'est génial de trouver. Oh, si vous entendez du bruit, j'ai complètement oublié d'éteindre ma télé en bas parce que je buvais un café en regardant les vidéos sur les nomades. J'adore. Je suis abonnée chez quelques nomades parce que ce serait notre but avec Mamour. Bien sûr, quand notre fille chérie aura fini ses études et aura trouvé bien sûr son chemin. Hein. Mais ouais, c'est notre but, ça. Donc voilà, hein, si vous entendez la télé, regardez ça, ce chat. Doudoune, il y a un pote à toi là. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est le genre de jeu, en plus avec les premiers soleils. Et je crois que le soleil est en train de percer là. Je le vois à travers ma fenêtre. Donc c'est génial. Ensuite, il y a celui-ci. Le tarot kawaii. Dès qu'il y a du soleil, moi je m'éparpille entre la gaminerie et sur mon sérieux, évidemment, parce que ça m'arrive d'être sérieuse, même si maman il dit que non. Mais si, juré, ça m'arrive. Voilà. Et je trouve qu'il va très très bien. J'aurais pu le mettre aussi sur le côté nostalgique, parce que pour le coup, celui-ci, si je l'ai acheté sur Vinted, vraiment pour pas cher, tout neuf, pour moins de 10 €. C'est une maman qui l'avait acheté pour sa fille, et puis finalement sa fille s'est désintéressée du tarot parce qu'elle le trouvait trop compliqué. Bref, il était neuf, elle l'avait juste ouvert, quoi. Et donc je l'ai acheté parce qu'il me fait beaucoup penser sur certains petits personnages à Totoro. Et
pour la nostalgie, vous voyez, comme les petits lapinous, là. Là, surtout là, on voit bien. Pour la nostalgie, c'est mon fils aîné, pour le coup, hein, qui, lui, a 34 ans. Enfin, va avoir 34 ans. Il est sur ses 34 ans. Et donc... il avait quoi, surtout là, on voit bien. Il avait 12 ans, 12-13 ans. Il me fait, ah maman, il y a Totoro, tu vas voir, nanana, nanana. Et donc du coup, je regardais Totoro, mais il est magnifique. Déjà, c'est une bonne leçon de vie. Et c'est une très très belle légende, Totoro. Ils ont des légendes au Japon, de toute façon, magnifiques. J'adore cette force. Ce côté très printanier. La souris qui... elle a réussi à hypnotiser le chat. Ouais. La force de manipulation. La force de douceur. J'adore. J'adore. Donc voilà, un magnifique petit jeu avec lequel je vais m'amuser avec le bouquin, vous savez, des 151 tirages. D'ailleurs, qui vont faire partie des vidéos. Voilà, alors pour le coup, 3 Calandra Tarot reçu en cadeau de la part de Marivonne. Et bien du coup, depuis je l'ai découvert, en fait, je ne l'ai pas lâché. Et d'ailleurs, c'est ce tarot qui m'a donné envie de stopper mes travaux sur les tarots un peu plus sombres. Pour me mettre aux énergies beaucoup plus claires. Et là, on a de tout. On a du pastel. J'aime beaucoup le pastel en ce moment. Alors, je veux pas que ce soit dominant, mettons, violet ou dominant rose. Je veux du mélange. Et c'est ce qu'il y a. Dans ce tarot, un beau mélange. Il est très bien fait, il est vivant. Voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment pas le genre de tarot sur lequel je me serais arrêtée. D'ailleurs, sur son petit mot, Marivonne, elle me disait j'espère que tu ne l'as pas. C'est vrai que quand on a beaucoup de jeux comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas quand on offre un jeu. Moi, je vois Mamour, lui, quand il tombe sur un truc, hop, il écrit discretos à sa fille. Et puis, elle vient discretos dans mon bureau pour lui dire discretos si j'ai ou pas. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Et donc, voilà, elle était contente parce que je ne l'avais pas, parce que... c'est pas le genre de jeu réellement sur lequel je m'appuie pour faire les recherches. Et en fait, il est vraiment superbe. J'adore le soleil. Voilà, il est vraiment superbe. Ça me fait beaucoup de bien. Et je peux vous dire qu'il va y avoir une sacrée surprise parce que j'ai trop envie de soleil. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, il fait partie de mon lot, bien sûr. Donc, pas de commentaires, s'il vous plaît. Je suis au courant. Il fait partie de mon lot que j'avais laissé dans le carton depuis un petit moment. Et puis après, je me suis dit, mais non, je ne l'ai pas payé que 50 balles quand même, mon lot. Donc, tant pis. Alors bien sûr, je n'ai même pas été voir si c'était des auto-édités ou des machins ou des... Voilà. Peut-être que c'est... Mais pour moi, je ne les compterai même pas en
auto-édité, puisque c'est des faux. Je compterai même pas en auto-édité, mais je veux m'en servir quand même, voilà, parce qu'ils sont là, je veux pas les revendre, et puis voilà, hein. Voilà, donc je le montre quand même, parce que, bon, en tout cas, c'est vrai qu'ils sont balèzes, hein, parce que la qualité des cartes est extraordinaire, et la boîte, hein, bah ouais, rigide, voilà. Moi, on m'a dit que c'était un faux, parce que, apparemment, le vrai, il n'a pas de tranche dorée. J'ai même pas été voir, hein, juré, je vous dis, j'ai même pas été voir parce que ça m'a déçu et je me suis dit, ça se trouve, ils sont tous faux. D'ailleurs, le Terra volatile, il est magnifique aussi, hein, une boîte rigide aussi. Voilà. Et c'est un faux. Voilà, bon, bah écoute, hein, voilà, sur Vinted, on n'a pas que du bon, voilà. Mais je le sors quand même, je le sors parce que je le trouve beau. Et il y en avait peut-être un ou deux que j'avais moyennement trouvé beau dans le lot. Mais je crois que je les ai mis en boîte d'ailleurs pour faire du scrap. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Marivonne, oui, le petit Lenormand que tu m'as envoyé, où tu t'es fait avoir toi aussi, je sais bien que tu me l'as envoyé pour que je fasse du scrap avec si je voulais, ne t'inquiète pas. Mais je sais pas, peut-être que j'ai envie de le garder en souvenir, je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'il va m'intéresser pour un thème de scrap, hein. Peut-être. On se fait bien avoir hein, sur Vinted, hein, quand même, hein, je vous le dis. Mais, et en plus, on se fait bien avoir sur Amazon, je peux vous dire. Hein, parce que maintenant, je commence à voir les astuces. Mais bon, sur Vinted aussi, on a des sacrées surprises quand même. Parce que je peux vous dire que je vais recevoir un tarot dans pas longtemps. Et je sais que c'est un vrai, hein, parce que maintenant je fais gaffe. Hein. Je demande pas que les mesures des cartes, hein, parce que là, si vous voulez, il y a quand même le petit livret, les mesures des cartes et les boîtes, et en plus la boîte texturée, hein, vraiment. Hein. Là, on a même le titre texturé, vraiment tout. Et donc là, bah, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Hein. Il faut vraiment... Voilà. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Alors, pourquoi en ce moment? Parce que je ne m'en sers pas pour du shadow work et il me fait penser beaucoup. D'ailleurs, je vais en faire un combo hein, avec les tons. Vous devinerez peut-être lequel tarot je parle. Mais il est magnifique. Oui, j'ai encore des vidéos de combos à présenter parce que j'adore ça. Merci Sophie si tu passes par là. Gros bisous. Et oui, enfin je dis merci Sophie, je sais qu'il y en a plein hein, qui font des combos, mais c'est entre autres grâce à Sophie que ça m'a donné l'idée, hein, voilà. Et celui-là, voilà, pour le moment, pour moi, c'est pas trop du shadow work parce que le shadow work c'est quelque chose de très profond et c'est quelque chose que je ne travaille pas non plus tous les hein, ni tous les 4 matins. D'ailleurs, c'est tous les 4 pouf voilà, quand j'ai vraiment quelque chose de trop, un surplus et ça arrive tous les perpètes. Donc voilà, le shadow work, je ne le travaille pas comme ça. Donc voilà pour les 5 jeux. Un jeu minimaliste. Trop chou.
trop choupinou. C'est des potentiels. J'adore, moi, le titre. Et voilà, de Sylvain Diderot. Que j'ai découvert chez Seb Lutin Magique. J'adore sa chaîne aussi, ce garçon. Et voilà, bah, ils ont tout, en fait, ces petites bouilles de très poupées, hein, très, voilà. On reconnaît à peu près les personnages. Et que je trouve vraiment mignon. Alors, il est mignon, mais il apporte de très beaux messages. Hein. Elle est adorable. Et puis alors, voilà, il chante. Alors, je ne fais pas de guidance, je fais juste le petit message. Voilà, tout simplement. Apporte-moi un message. Bon, ça, je pense que ça doit être Jésus. Voilà. Et donc, vraiment, minimalisme. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit message pour... Tiens, regarde, celle-là, elle dépasse. Voilà, hein, pour votre journée, tiens. Voilà. Joyau intérieur. Waouh. Déjà, rien que là, tu peux te dire sans regarder le texte. En plus, tu as ces énergies solaires qui commencent à revenir. Et là, tu t'imagines trop bien, justement, ce soleil, ces énergies solaires qui traversent ton plexus solaire et qui fait briller ce joyau intérieur où tu as envie de gaieté, d'avoir des idées nouvelles. Voilà. Tu as envie de faire les choses positives. Voilà. Tu as envie d'être bien, d'être dans cette lumière, dans aussi la générosité. Voilà, rien que ça, tu sais. Alors, minimalisme, pourquoi? Parce que, regardez, vraiment, découvre la richesse infinie de ton être, enfin je dis tu mais ils disent vous là-dessus, hein, de ton être intérieur, un trésor précieux en constante expansion. Voilà, génial. Et après, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu peux peut-être écrire par-dessus cette phrase ou juste penser, enfin voilà, imaginer plein de choses. Donc voilà, et puis cette carte aussi représente que tu es quelqu'un de précieux. Hein? Voilà, faut pas douter, parce que tout le monde a des défauts et tout le monde a aussi des qualités. Hein? Voilà. Alors, 4 jeux pour les 4 saisons. J'aurais pu sortir la série Les saisons de la sorcière, mais non quand même. Ça aurait été trop simple quand même. Je vais commencer par le printemps, d'accord? Parce que on y arrive. Donc, je vais commencer par le printemps. Et pour le printemps, j'ai sorti l'oracle aromatique, Arcana Sacra, Lucie Christiane, voilà. Et voilà, les finitions superbes. Et là, moi j'aime beaucoup parce que on est vraiment dans cette nature, hein, mais avec ces symboles géométriques, vu les rayons du soleil et ces petites brillances, c'est une nature vraiment féerique aussi. Voilà, j'ai ce mélange très ancré et très féerique en même temps. Alors pourquoi le printemps? Parce que ce sont des plantes. Et au printemps, eh bien, ça commence. Voilà, ça prend racine et ça commence.
ça commence à pousser. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi dans le jardin, j'ai des petites, ces petites fleurs violettes hein, qui sont là. Bien la pelouse, maman l'a tondue jeudi dernier et il y avait les petites pâquerettes. J'aime bien les petites pâquerettes. Et donc, il y a la menthe aussi, les rosiers. Voilà. Il fait, et puis alors les tons, tout ça, très très printanier. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour le printemps. Après le printemps, eh bien, nous avons l'été quand même. Hein. Donc, après le printemps, nous avons l'été. Et pour l'été, j'ai choisi celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que j'adore les roses, les pivoines, tout ça, bien éclaté, là, en plein été. Les rosiers se renouvellent beaucoup l'été, j'adore. Quand une rose perd toutes ses pétales, alors moi des fois j'essaye de récupérer les pétales pour faire de l'eau de rose. Alors pas pour moi, hein, parce que en revanche je n'aime pas le parfum de rose, que ce soit en tisane, en eau de rose, je sais pas pourquoi. Alors peut-être mauvais souvenir aussi, mais la rose, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que le parfum de la rose pour moi représente un mauvais souvenir, mais la rose physique de matière pour moi représente le plus merveilleux des souvenirs et le symbole de ma petite mamie. Voilà. Donc pour l'été, tiens, voilà, on la voit avec son arrosoir, hein, bien entretenir avec de l'eau pure, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, et j'aime beaucoup, hein. Voilà, on y travaille. Il aurait pu faire le printemps aussi, mais bon, j'avais envie de faire pour l'été à cause de son dos qui est magnifique. Donc voilà, j'ai Doudoune qui est, alors je vous jure, je ne sais pas si vous la voyez, non, c'est dommage. Elle est en équilibre. Non mais franchement, il faut que je vais essayer de me lever, je vais vous la montrer. Je suis désolée, je m'écarte un peu, mais c'est trop mignon. Alors, attends, hein. J'essaye de vous la montrer. J'essaye de vous la montrer. Tadam! Elle est en équilibre sur le bord du fauteuil, la voyeuse. Mais bon, ça vous a spoilé quelques jeux, hein, c'est pas grave, on s'en fout. C'est parce que je trouvais elle est trop chou. Mais les chats, des fois, c'est du n'importe quoi. Hein. Ils se mettent n'importe où. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de bruit de fauteuil parce que j'ai viré mon fauteuil. Et je me suis mis le second fauteuil fixe, comme ça au moins, voilà. Voilà, donc ce tarot, pour moi, il fait très bien. Oh, bien sûr, il peut faire toute la saison, mais il fait très très bien la saison de l'été. Voilà, je l'ai découvert grâce à Audrey Pâquerette, celui-là, et je l'avais vu aussi sur chez Sophie, les murmures de Sophie. Voilà, ça y est, Doudoune a décidé de revenir. Coucou Madoune, tu te plais bien là? Ça te plaît là? Et puis il y a là aussi. Alors Doudoune, au printemps, elle nous fait aussi ses allergies. Donc on est de retour avec pour nettoyer ses yeux et son nez, hein, voilà, comme d'habitude, comme tous les ans.
Alors, tu es en train de me bouffer la place, ma puce. Hein. Mais je te laisse parce que tu es trop mignonne, gentille mimine. Alors, en automne, l'oracle de la sorcière des guérisseuses. Et pourquoi en automne? Parce qu'il a les tons et parce que, bah, très honnêtement, j'adore faire du vélo du printemps à l'automne. L'hiver, je peux pas parce que, surtout là, cette année, il a plu. Ensuite, les super chasseurs. Je sais pas vous, mais moi, dans la région où je suis, on a des chasseurs. Je suis désolée pour ceux qui aiment la chasse. Mais ça m'agace de voir ces gens arriver sur le parking de l'église avec leurs chiens, leurs vestes matelassées, tout ça. Ils ont tous les mêmes costumes, les mêmes couleurs et tout. Et là, on est content. On est content, les enfants. On va tuer. On va tuer. Voilà. Il n'y a pas assez de gaspillage dans les grandes surfaces, machin. Mais on va tuer parce que c'est un sport de tuer. Ben ouais, parce que l'humain, il est comme ça. Il aime tuer. Hein. Et comme on ne peut pas tuer, déjà, voilà, donc on va tuer l'animal qui n'a pas le droit de vivre correctement. Ça me gonfle, ça me gonfle. Bon, alors après, voilà, hein, je ne veux pas me lancer dans le machin. Donc, je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment la chasse. Désolée, hein, vous avez votre droit. Moi, j'exprime le mien qui me gonfle. Et donc, du coup, jusqu'à l'automne, j'adore aller dans les bois en vélo. Et j'adore l'emmener quand je sens que les feuilles commencent à changer de couleur. Voilà, et je l'emmène jusqu'en septembre, début octobre. Après, je peux pas parce que voilà, la chasse, normalement c'est le week-end, mais pas plus tard qu'hier d'ailleurs, tiens, il y avait des gros coups de fusil parce qu'après c'est un truc spécial pour les sangliers, après voilà. Les animaux sont jamais tranquilles dans les bois, je peux vous dire. Hein. Voilà, donc celui-ci, voilà, pour l'automne. Et puis donc, pour l'hiver. Alors, pour l'hiver, Doudoune, est-ce que je peux prendre mon jeu pour l'hiver? Pour l'hiver, bah voilà, hein, j'ai pris celui-ci. J'aurais pu prendre un des tarots, mais non, j'avais envie de prendre celui-ci. Parce que je m'en sers pas uniquement pour Noël. Hein. Je le prends aussi en janvier. Hein. C'est vraiment la saison. Quoi. Voilà, il est à la fois magique, calme, un peu gris. Alors, il y en a qui le trouvent, comment dire, trop sombre, machin. Mais non, moi je trouve que ça reflète bien, en fait, la saison. Où on diminue les lumières et on se met en pause, en fait. Donc, voilà. On se met en pause. Là, j'adore ce côté neigeux, calme. On ressent ce calme plat, ce silence. Et à l'intérieur, en revanche, on ressent la chaleur. Et donc là, on se dit que, voilà, de ce froid à l'extérieur, à l'intérieur, on est bien. On est bien, on est bien. Voilà. Donc, voilà pour l'hiver.
Ouais, bah, le repli sur soi, moi je trouve que ça image vraiment bien hein, en période d'hiver. Hein. Voilà pour les jeux des saisons. Et puis Madone, tu t'endors et tu perds l'équilibre. C'est quoi ce désastre? Alors, un jeu de guide, je pense, hein, c'est ça. En ce moment. Je pense que c'est ça. La fille qui se relie mal. Alors, si je dis un jeu de guide, c'est lui. Alors, celui-ci, je m'en sers pas mal. Alors, c'est Eloa Lou, illustration de Stéphanie Pitino, l'oracle de l'ascension. Alors, je ne l'ai pas vu beaucoup, voire quasi pas du tout. Hein, sur les réseaux, ou peut-être pas les bons, hein, voilà. Bref, c'est pas grave. Que c'est ma fille qui me l'a offert l'année dernière, d'ailleurs, hein, pour la fête des mamans. Et on l'a trouvé, je sais plus si c'est Noël ou la fête des mamans, je ne sais plus. On l'a trouvé, enfin elle, on l'a trouvé à Cora, celui-là, ouais. Et bien sûr, les illustrations, pour certaines images, c'est pas trop mon truc. Mais c'est pas grave, hein, parce que ça passe très bien. Ça passe très bien et c'est surtout les messages qu'il y a. Voilà, c'est ça, ce genre de truc-là. Moi, c'est pas trop... Mais après, le reste, ça passe très bien. C'est uniquement des jeux de lumière. Ça aussi, ça va, ça passe bien. Ça, un peu moins trop... Ça passe bien, ça, non. Enfin, là où il y a des visages, quoi, en gros. Hein. Bon, c'est pas grave parce que ça fait très céleste, de toute façon. Et je pense que c'est le but. Je pense que c'est le but du ressenti par rapport à ce jeu, hein, qu'il faut que ça fasse ancré, bien sûr, hein, mais avec des effets... assez énergétique, assez céleste, hein, comme là, là. Ça fait très futuriste, mais bon, on ressent ce côté connexion ciel et terre, hein, quelque part. Là j'aime beaucoup quand les visages aux yeux fermés s'élèvent vers la hauteur, comme pour une télépathie, en fait, hein, envers les énergies ancestrales, tout ça, enfin bon, hein, tout... Voilà, l'eau qui circule, la transgénération, ça aussi c'est magnifique. Voilà, et je m'en sers pour les messages des guides du dimanche. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Alors ça fait un peu comme le tarot hein, de Marie-Vonne. C'est pas le genre d'oracle sur lequel je me serais penchée en fait. Et c'est peut-être parce que à cause des illustrations. Ça va Madone? Fais attention, je veux pas que tu te brûles. Attention ta queue. Je vais peut-être éteindre ça parce que... Désolée. C'était bien pour la déco, mais si jamais elle bouge de trop, j'ai pas envie d'avoir un chat qui court avec... la flamme à la queue là. Hein. Alors, un jeu avec lequel tu as un lien très fort. Alors c'est celui-ci. Alors, bien sûr, je ne parle pas du Lenormand pour ce lien très... on va dire, communicatif à l'histoire de cette femme, d'accord? Là, celui-ci, en fait, d'ailleurs, je l'ai eu sur Vinted. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai eu sur Vinted, parce que il y a une carte que j'aimais pas,
dans celui-ci. C'est pour ça que j'ai traîné. En fait, elle l'a acheté. Qui fait un peu trop, je sais pas, enfin, trop star, parce que c'est, bah, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est à la fin, comme là, voilà. C'était Marilyn. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, quoi, t'aimes pas Marilyn? Bah oui, hein, c'est pas parce qu'on parle d'une personne célèbre et tout que tout le monde aime. Et moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et en plus, quand j'ai eu un superbe reportage sur sa biographie, sur sa vie, mais alors là, carrément, voilà, beaucoup de peine, hein, beaucoup de peine parce que bah, finalement, aucun bonheur, cette femme, voilà, elle n'a pas vécu dans le bonheur. Elle a vécu dans une célébrité, on va dire, mafieuse. Et en plus, la pauvre par entraînement. Hein, sens, voilà. Ça va, Jade? Ça va? Elle est bien la douche, là? Et donc, du coup... c'est la carte qui me gênait par rapport au reste. Et je reculais, je reculais, je reculais. Et il y a une personne qui vendait le jeu, je crois c'était 5 euros, un truc comme ça, vraiment, vraiment pas cher. Sur Vinted. Et donc j'ai dit, allez, je me lance. Et je peux vous dire que depuis, j'y suis vraiment très, très accrochée, très liée. Je sais pas pourquoi. Il a un truc, je sais pas pourquoi. Mais ça doit faire maintenant, je vous parle de ça il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant hein, que je dois l'avoir. Mais je sais pas pourquoi. Ce jeu, il parle avec ma guide, une fluidité incroyable. Et finalement, Marilyn, elle va très bien dedans. Elle va très bien parce que, bon, bah, il y a d'autres personnages. Et voilà, je fais abstraction du visage de la star. Je sais pas pourquoi, hein, voilà. Alors, d'ailleurs, je vais vous faire un petit... Ce jeu, partout où je vais, tout comme le normand dans mon sac, là, que ma fille chérie m'a offert, je l'emmène. Quand je pars plus de 2 jours, je l'emmène. Je l'emmène juste comme ça, dans le cas où on fasse une balade. Ah oui, parce que moi, c'est ça. Quand on fait des balades et tout, bah, j'aime bien emmener 1 ou 2 logeables dans mon sac pour les sortir avec les énergies de la balade. Et celui-ci, voilà, je le sors. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Inspiration divine. Voilà, prenez-la pour vous, celle-ci. Cette inspiration divine. Vous savez, quand on dit j'ai une idée, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Bah, plutôt que de dire c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, c'est de dire ouais, va un peu plus profond dans cette idée. Ou j'ai une envie de faire quelque chose. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Ben, tu t'en fiches, tu sais pas pourquoi, ne cherche pas à savoir pourquoi. Vas-y, voilà. Vas-y, parce que ce sont les énergies qui t'incitent à ça, qui t'incitent à réfléchir. Je suis désolée hein, pour la toilette de Doudoune, hein, mais c'est un chat, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est qu'un chat. Et donc, du coup... ces énergies-là, elles sont très fortes au gré du changement de la nature.
Et c'est pour ça divine. Comme là en ce moment, avec le soleil qui commence à réapparaître, je suis sûre que toutes vous avez des envies de créer, ou ne serait-ce que de changer une petite déco. Pourquoi pas un meuble, hein? Nous, en ce moment-là, on est en train de réfléchir pour la chambre. Ben voilà, il fait beau, la lumière reflète sur les murs, et on se dit, tiens, pourquoi on ne changerait pas de meuble, carrément. Et puis refaire la tapisserie de la chambre à notre fille. Et donc du coup, voilà, on a ces envies, ces idées, et tant que c'est possible, ben moi j'ai envie de dire, si on vous inspire ces envies, c'est pas pour rien, hein, c'est peut-être que il faudrait les suivre, ces envies. Donc voilà. Voilà pour ce jeu. Alors, quel est le jeu qui te fait penser à un film ou une série? Bon, bah là, ça va être très, très facile parce qu'il est la série. Il est la série. Je sais pas beaucoup de jeux qui ont un rapport. D'ailleurs, j'ai fait un tag qui a fait un flop. Hein, personne n'a réagi à ce tag sur un jeu, un film, ou un film, un jeu. Mais vraiment, le jeu qui fait penser à un film ou à la série, et bien voilà, c'est Kaamelott. Et je l'adore, et vous pouvez pas savoir comme il travaille très bien. Alors je m'en sers maximum avec 5 cartes. Voilà, sinon je fais par 3 parce qu'elles sont très très grandes, ces cartes. Mais vraiment, il parle vraiment très bien. Voilà, c'est un jeu qui est très intelligent. Et je trouve que leur petit délire d'avoir voulu créer ce tarot, bah, je trouve il est tout simplement génial. Voilà, tout simplement. Et je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Alors c'est rigolo parce que des fois, quand on a les amis qui viennent à la maison et qui aiment cette série, ben voilà, on en rigole, mais finalement après on dit, ah mais ouais, c'est trop sérieux, c'est trop bien. Voilà pour le jeu qui rappelle la série Kaamelott. Alors, un tarot que tu pourrais recommander à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le tarot. Alors là, j'ai fait une entorse, j'en ai mis 2. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour quand on se lance dans le tarot, la recommandation, c'est de prendre quelque chose de classique. Alors soit tu vas vers le tarot de Marseille, soit tu vas vers le Rider, mais voilà, ils ont tous les deux leur histoire, à une époque quand même décalée, différente, des personnages, des créateurs qui ont eu leur propre ressenti à la carte. Et alors, si tu as envie de commencer le tarot avec ce petit côté historique, bien sûr que le mieux, ce serait de s'orienter vers un vrai de base, Marseille ou Rider, pour les codes couleurs, comme pour le Rider, Smith,
pour l'illustratrice, déjà, elle a son histoire dessus. Et donc, comprendre pourquoi elle a illustré ce jeu de cette façon-là. Le Marseille, pourquoi les mineurs sont faits de telle sorte, avec les codes couleurs aussi, les tenues des personnages, le physique de ces personnages. Après, si tu veux te mettre dans le tarot uniquement pour les significations, après, il y a les tarots à thème. Donc, moi, ce que je dis, si tu veux aller un peu plus loin et connaître le tarot, va prendre ou Marseille ou Rider. Là, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de vérité pure non plus sur le tarot lui-même, hein, parce que voilà, quand tu as les histoires, quand tu remontes au plus loin, même les historiens ont des doutes sur pas mal de choses, mais c'est intéressant de savoir que le tarot touche ce côté de la chrétienté, franc-maçonnerie, l'alchimie, enfin voilà, tous ces côtés-là. Mais après, c'est des trucs perso, quoi, ça. C'est des trucs perso. C'est pas des choses que tu vas enseigner, que tu vas parler à tes consultants, les choses comme ça. Donc, si tu veux uniquement, ou même pour toi, te servir d'un tarot pour uniquement la signification, en oubliant le côté histoire, eh bien, je te conseille celui-ci. Alors, c'est pas... c'est juste le petit conseil, quoi. Hein, ce que je pense de plus facile, parce qu'il a un visuel où tu as les deux. Si tu as l'intention de travailler avec le côté positif, j'ai même pas envie de dire le côté négatif, parce qu'on n'est pas sur un contraire non plus. Pour moi, c'est vraiment un côté, ça peut être un doute, ça peut être un fondu sur quelque chose, mais c'est pas vraiment le contraire non plus. Enfin, je sais pas trop comment m'expliquer, mais voilà, c'est comme ça que je le sens. C'est pour ça que je ne lis pas personnellement, enfin je travaille pas le tarot à l'envers, et pourtant la tradition, c'est un bout ça quand même, hein, surtout chez le Marseille, mais bon, voilà, moi je fais pas, je fais plutôt, mettons quand tu mets tes cartes là, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là je peux pas le faire. C'est vrai qu'avec ce jeu, le mieux c'est de travailler avec l'endroit et l'envers. C'est quand même plus visuellement logique. Mais un tarot classique, moi je mets mes cartes comme ça et je vois en gros. En gros, là tu vois qu'il y a une satisfaction, une satisfaction. Là, on a le repos. Là, on a ce qui est juste. Là, on a cette force en nous. Et là, on a la satisfaction aussi. Voilà. Donc, en gros, tu peux te dire que même si ce côté-là, cette force est un petit peu faible, en gros, ça paraît positif, toutes ces choses-là. Donc après, tu construis ta guidance, l'orientation vers quelque chose de beaucoup plus positif. Là, on va peut-être parler d'une petite faiblesse. Aurais-tu perdu confiance, voilà, des choses comme ça. Bref, et celui-ci, il est vraiment très très bien pour sur un visuel, hein, pour les débutants.
pour travailler. Et puis, bon, voilà, hein, même au niveau des couleurs, des choses comme ça, il s'adapte bien quand même. Il y a le respect, hein, du rider. Donc, voilà, moi, je m'en sers pas mal, je l'aime beaucoup. Mais alors, du coup, moi, je m'en sers plus vraiment en tarot. Alors là, j'adore, hein, parce que vraiment... hein, vous voyez, quand je vous dis qu'il respecte quand même bien. Et puis, on a quand même l'oiseau à la place du chien. Alors ça, j'aime bien le coup. Parce que, bon, bah voilà, le chien, c'est un peu du mini criquet dans Pinocchio. Hein, c'est la conscience. Et là, on voit plutôt qu'il part en paix. Voilà, ça, c'est une autre conscience. Voilà, il a plein de choses sympas. Et du coup, moi, j'aime bien le travailler en psychologie, en intuitif. Il est vraiment formidable. En intuitif. Mais après, voilà, dans le livret, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a vraiment ce qu'il faut pour commencer à travailler le rider. On n'est pas sur quelque chose d'hyper compliqué et d'hyper long, mais si ça vous suffit pour comprendre l'analyse en fait principale de la carte, bien celui-ci je vous le conseille bien. Voilà, ça vous porte pas à défaut, hein, de pas avoir de petits détails. Et ensuite il y en a un autre, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler pour débuter. Alors là on n'est plus sur un visuel classique d'un rider, hein. On est sur un thème. Voilà, le thème que Claire Duval a choisi par rapport à une nostalgie, des souvenirs, de ses racines, un truc un peu voilà, familial, tout ça. Et, mais en revanche, avec un très grand respect dans l'écriture. Et pour commencer, pour débuter, je trouve qu'il est pas mal du tout aussi. Alors, il t'apprend en même temps à travailler sur l'intuitif, la projection, tout ça. Bon, tu as le côté shadow work et tout, mais ça, bon, c'est pas le principal quand tu veux te lancer dans le tarot, hein. Voilà, donc si tu veux un tarot qui ne ressemble pas sur un point de vue visuel au tarot trop classique parce que ça te plaît pas, les couleurs te plaisent pas, les personnages te plaisent pas, surtout le Marseille quand les arcanes mineures ne sont pas du tout imagées, hein, voilà. Et bien voilà, il y a ce très beau tarot, bien sûr, j'ai envie de dire, pour le bouquin. Voilà. Alors, le visuel, évidemment, le visuel, il est magnifique. C'est un beau duo, de toute façon, c'est un beau duo. Mais voilà, c'est juste pour le bouquin. Tiens, voilà, hop, on est sur la lune. Tiens, petit exemple. Déjà, nous avons un petit texte. Donc, on est sur un côté très détendu, très poétique avec Claire Duval. Perdu dans mes ombres sacrées, déchiré par les flots agités, n'aie aucune peur, mon enfant, car ici seulement tu te rencontreras vraiment. Bon, moi j'aime beaucoup. Voilà, titre, le maître du flux et du reflux. Et donc, on est sur le signe du poisson. Donc, elle respecte vraiment
le côté Rider Waite. Alors, le symbole, là, elle t'apprend à analyser une carte. Ça, j'adore. Parce que on aime bien projeter, analyser, voir les petits détails et tout. Mais il y a des choses que tu vois pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle t'aide à analyser la carte. Alors bien sûr, il faut aimer la lecture et il faut aimer suivre aussi les conseils des auteurs. Et je dis ça parce que j'ai eu une fois, je m'écarte un petit peu, c'est pas grave, dans mon groupe là, de temps en temps, je faisais des petites réunions hein, par visio. Et on parlait comme ça, juste pour discuter tranquillement de cartes et tout. Et j'ai eu une fois une abonnée là qui était venue et qui me fait « Mais c'est du n'importe quoi les bouquins, la carte, c'est nous. Et quand on est bon voyant, on n'a pas besoin de bouquins, quel que soit le jeu, machin. » Ah, moi j'ai dit, ben, d'accord et pas d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des livres comme celui-ci, comme certains de Barbara Amour, que j'aime beaucoup aussi. C'est un peu le style personnage. Ou d'autres. Hein. Je ne vais pas énumérer parce que je ne suis pas non plus à retenir. Je dis Barbara Amour parce qu'en ce moment, j'ai son bouquin du Mystique Manga Tarot que je travaille. Donc, c'est pour ça. Mais voilà. Et moi, je dis que c'est très important quand tu te retrouves avec des bouquins de ce style. Bien sûr, les autres, quand tu as une base du tarot, bah oui, évidemment. Mais là, quand tu as ce genre de bouquin, vraiment, il faut y aller. Donc là, elle te guide en fait hein, sur des petits détails de l'image et toi tu peux compléter, tu peux affiner par-dessus. Ensuite, elle te donne la signification avec un petit peu son histoire. Hein. Alors que la grande prêtresse est liée aux eaux calmes, la lune est elle intimement connectée aux mers et aux océans. Ça, on a ce truc un petit peu poétique. Elle fait ça à chaque carte. C'est magnifique, c'est beau. Et puis ensuite, on a le côté plus traditionnel, le côté lumière de la carte, intuition, féminin. Donc voilà, elle en met pour tout le monde, c'est-à-dire à ceux qui veulent être dans une philosophie, dans les pensées, dans l'intuition, dans le ressenti, on a ce qu'il faut. Et pour ceux qui veulent direct le côté divinatoire significatif du tarot, hop, on l'a ici, le côté lumière et le côté inversé. Ensuite, proposition journaling, bien sûr, et le mantra. Voilà. J'explore les aspects cachés de ma personnalité et je me synchronise avec les cycles naturels. Oh, ces petites sorcières. Voilà, j'aime beaucoup et donc il est après ça dépend des personnes, il n'y a pas de, je le trouve ni facile ni compliqué en fait, il est très explicite et il va à qui on est attiré, voilà, tout simplement. Alors, sinon, un jeu pour te connecter à l'énergie des plantes et tout, et tout, et tout, et tout. J'avais dit quoi? J'avais dit lui. Alors, lui, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps sur Vinted. Oui, c'est vrai hein, que j'avais dit, parce que je sens les commentaires qui vont dire, mais Marie, t'avais pas dit que cette année, tu n'achèterais pas? C'est vrai, je l'ai dit. Mais voilà, le problème, c'est que je tombe, ça fait un moment que je le voulais, celui-là.
Et je l'ai trouvé sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Et j'ai dit non. Là, même si j'ai dit que, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser cette opportunité. Parce que j'ai son oracle à ce monsieur. Et regardez comme il est neuf. Enfin, il est neuf. En tout cas, le jeu est neuf. La boîte est un petit peu abîmée. Mais si je vous dis qu'il m'a à peine coûté... je sais plus. Parce qu'il y avait 2 jeux. J'en ai eu pour 8 € les 2 jeux. Ouais, c'est ça. Un qui est basé sur le Sola Buka, je crois, Buka, voilà. Et donc, moi j'ai pris le lot, mais uniquement pour lui. Hein. Voilà, et je trouve ces illustrations tout simplement magnifiques. Alors bien sûr, là, on va me dire, c'est quoi là ton truc? Parce qu'elle est où la verdure? Il n'y en a pas, mais au point de vue nature, je trouve que, voilà... J'aurais pu vous sortir un truc sur les plantes, les machins, les ceci. J'en ai déjà sorti des jeux de ce style-là, hein, sur les plantes, tout ça. Là, j'avais envie sur l'approche de la féerie avec la nature, mélangée avec ce côté très terrestre, comme là. Donc voilà, beaucoup. Et j'adore ce personnage. Donc voilà, Arthur Rackham. Et ce tarot, en fait, ça fait longtemps, mais longtemps que je voulais craquer dessus. Mais bon, je l'avais découvert chez Claire Duval d'ailleurs. Et je le voulais. Et... voilà, j'ai dit oh non. Et puis, ben voilà, quand je l'ai croisé en mettant des choses en vente, j'ai dit je prends. Ah, je vais ouvrir à doudoune, je reviens. Voilà, alors attendez, je me rassois. Voilà. Alors, je sais pas, oui, il fait peut-être pas très plante, nature, mais voilà, c'est la féerie dans la nature. Alors, ensuite, un jeu qui te permet de laisser libre à ton imagination. Alors, j'avais envie de prendre celui-ci pour ce tag. Alors, je l'ai abîmé. Je suis déçue. Il est tombé. Et voilà. Ça me fait peine quand je sors des jeux abîmés, là, comme ça. La vilaine. Mais bon, on va pas non plus. Voilà. Hein. Alors... pourquoi ce jeu me donne libre à mon imagination? Parce que j'adore m'y plonger. Il a de la profondeur, les lumières, ce côté très onirique. Alors je m'en suis servi au début pour l'interprétation, pour m'aider avec mes rêves, pour combler des messages, pour comment dire, ajouter des pièces du puzzle qui me manquaient sur l'interprétation de mes rêves. Et puis alors je trouvais que il servait pas assez. Il servait pas assez parce que j'ai pas non plus, je suis pas Nostradamus ou machin, hein. Et puis je ne fais pas de rêve prémonitoire. C'est juste des rêves significatifs, messagers. Et bon, bah j'ai dit non, je veux m'en servir autrement.
Et du coup, je m'en sers pour raconter. Voilà, raconter des choses. Soit je le prends par 4, par 3 plutôt, ou 5 cartes. Voilà, et j'aime beaucoup en fait, c'est m'imaginer que je rentre dans un rêve. Ça, je garde ce contexte et ce concept. Je rentre dedans comme dans un rêve. Je suis la gamine qui rentre dans le rêve. Et dans le rêve, il y a de belles choses. Il y a des choses agréables, gaies, voilà, magnifiques. Et il y a des choses plus sombres, des choses tristes, des choses qui te rappellent. Voilà. Et j'adore, quoi. Voilà. Alors, jusque maintenant, je m'en suis servie juste dans les pensées, comme ça. J'ai très envie de l'emmener dehors, au soleil, dès que j'aurai installé mes affaires dehors. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. On a dit avec Mamour, c'est un peu trop tôt, parce qu'on a laissé les branches, les vieilles branches et les feuilles. Tous les ans, on fait ça, parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui viennent... nicher, se reproduire, voilà, des fois on a des hérissons. Alors là, il va falloir faire attention, par contre, aux serpents, parce qu'on a un ami qui nous a envoyé où il a vu sa première vipère. Vous vous rendez compte, comme quoi les animaux, premier soleil, et quand il a enlevé ces morceaux de bois, paf, mais la vipère avait plus peur que lui, hein. Elle s'est barrée, hein, et en très très vite fait. Donc nous, avec le tas qu'on a laissé cette année, on s'est dit il va falloir faire attention quand même, hein. Mais voilà, quand j'aurai rangé tout le dehors, que le soleil sera un peu plus stable, en tout cas la température, je vais le ressortir et je vais lui acheter un petit carnet, voilà, et je vais l'appeler mon carnet d'histoire, voilà, et voilà, il est parfait pour faire travailler l'imagination. Le truc, en fait, c'est de prendre quand même, là, quand tu prends par 3 ou par 5 cartes, la signification. Bien sûr, tu ne la prends pas pour toi, cette signification, hein, puisque tu en fais des histoires. C'est un très très bon exercice. Donc là, tu fais test, bien sûr. Mentalement, tu te dis que ça n'est pas pour toi. La signification n'est vraiment pas pour toi. Tu es là pour raconter une histoire. Donc, tu prends une signification de base. On se sert du livret pour prendre la vraie signification de base. Et de là, tu inventes ton histoire en regardant bien la carte, bien sûr. Voilà. Et ensuite, tire une carte du soir pour les gens. Avec l'oracle, le jeu de ton choix. Ben moi, j'ai envie de dire, pour le soir, en plus, il est bon de s'endormir avec des énergies, du coup. Hein. Alors, on va prendre celui-ci et on va voir ce qu'il va vous apporter pour ce soir, pour cette nuit. Pourquoi pas méditer cette nuit avec, il est possible que vous pourriez en ressortir avec des messages. Hein. Donc, voilà. Bon, là, il y en a... Et il y en a 3. Bah,
Voilà, hein, moi j'ai envie de dire, habituellement je fais des choix, ben là il y en a 3, elles sont sorties toutes les 3, donc on va faire une petite carte à 3 choix, comme ça vous aurez peut-être quelque chose d'un peu plus personnalisé dans vos énergies du soir. Donc pour ce soir les amis, ceux qui ont choisi le cristal, on va voir ce que c'est. Les fées. Bon, déjà, on est sur quelque chose de féerique. Hein. Peut-être que là, on te dit, et cette nuit, si tu partais dans tes rêves, si tu partais dans quelque chose et qui est au-delà de la réalité. Voilà. Alors, là, on te dit que les fées peuvent être malicieuses, joyeuses, capricieuses, insaisissables. Voilà, elles sont dotées d'un caractère bien trempé et si elles peuvent t'emporter dans des rêveries enchantées, te faisant oublier temps et espace, elles le feront. Eh oui, il ne faut donc pas prendre à la légère les faits à moins de vouloir disparaître. Ouais, bon d'accord. Voilà. Alors, le message, parce que je vous le dis, c'est que par truc, il y a ça, ça et ça. Donc, ça fait beaucoup et ça va vous agacer. Donc, on va arriver, grosso modo, au message. Hein. Voilà. Alors, là, on te dit en gros qu'il y a un être lumineux qui désire t'aider, qui désire t'aider dans la nature. Alors, pourquoi pas en allant te coucher, penser à un endroit. C'est comme une méditation éveillée avant de t'endormir. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Avant de t'endormir, tu penses à un lieu. Tu n'es pas obligé de penser à un lieu féerique. Hein. La fée, elle est déjà là. Donc, voilà. Tu prends, je sais pas moi, je vais te donner un exemple par rapport à moi, tiens, voilà. Moi, je m'imagine bien penser que je suis à côté d'une cascade. Ouais, j'adore les cascades, j'adore le bruit qu'elles font du départ de l'eau en hauteur, ce bruit très fort, très sourd. Et puis, un deuxième bruit de pendant la chute. On sent la différence des bruits. Et puis tout d'un coup, ce bruit frappant et mousseux qui se font dans le ruisseau, bien sûr, en bas. Et puis de ce ruisseau, tu t'imagines qu'il y a beaucoup de soleil, évidemment. Et puis il y a de la verdure de chaque côté. Et puis tu vois cette eau, elle est claire et froide, mais tellement bonne. Elle est pure, elle est nature, tu as envie de la boire, cette eau. Et puis, tu vois des rochers, bien sûr, il y a des rochers, voilà. Et de là, tu as très envie de t'asseoir sur ce rocher, d'enlever tes chaussures, tout ça, et de mettre les pieds dans l'eau. Voilà, tu t'imagines cette chose-là, tu t'imagines sur un lieu de la nature. Voilà, et tu auras... dans ce lieu, dans ces pensées avant de te coucher, une intention faite que de bonnes énergies viennent à moi. Voilà, des choses comme ça. Alors, pas demander non plus l'or et le trésor de je ne sais quoi. Juste de demander à la nature quelque chose de bon pour toi. Voilà, tout simplement. Et là, les fées, elles te disent... si elles sentent que ta sincérité et ton honnêteté et ta foi en cette intention est bonne et vraie, elles vont accueillir ces mots et ces éclats avec beauté et magie et grâce. Et donc, elles vont t'aider. Voilà. Elles te disent qu'elles sont comme des amies de la nature, qui te reconnectera à ton enfant intérieur. Peut-être que tu as besoin de ça. Et l'enfant, lui, alors là, il sait immédiatement
imaginer des choses incroyables. Donc, voilà pour ce soir, un très beau rêve pour toi qui as choisi le cristal. Ensuite, tiens, nous avons notre quartz rose. Alors, la petite quartz rose, Mère divine, Isis ou Marie. Alors, là, on est plus dans une prière. Alors, moi, j'ai envie de dire, la foi n'est pas forcément religieuse. Hein. Voilà, elle est en une confiance. Pour moi, la foi, c'est la confiance en un être, en une lumière, en une énergie, voilà. Donc, et c'est pas parce que tu as un lien avec Marie que forcément on te voit, hein, voilà. Alors, cette mère divine, bien sûr, hein, c'est un archétype connu depuis des temps, enfin voilà. Alors là, on te dit, alors on a l'histoire, hein, bien sûr, de sa puissance, de ce qu'elle peut représenter et le bien, hein, qu'elle peut faire. Et là, on te dit, bah, pourquoi pas en t'endormant. Et d'ailleurs, j'adore faire ça, moi, en m'endormant. Tu es très très fatigué, mettons, tu es très fatigué et tu commences à discuter. Moi, je le fais beaucoup avec une amie. Tu commences à discuter, mais tu ne finis pas la discussion parce que tu t'endors en pleine discussion. Mais souvent de fois, moi, mes énergies, elles partent. Je m'endors, je ne discute plus, je ne pense plus parce que je me suis endormie, je suis trop crevée. Mais je n'ai pas fermé la discussion. Donc, mes énergies et mes pensées, elles partent différemment. On n'est plus sur de la matière ou du réel, on est parti dans quelque chose d'autre. Entre autres, dans les rêves, les choses comme ça. Et donc, ton message, lui, il continue à ça, mais autrement. Voilà. Enfin, c'est pas une réalité, une vérité infuse, hein, mais voilà, c'est comme ça que je fais et ça marche très très bien. En tout cas, juste avant de te coucher, créer un lien avec la pensée. Alors, soit tu commences une prière pour elle, mais peut-être pas une prière dictée comme ce qu'on a dans la Bible ou des choses. Ta prière. Voilà. Une prière, c'est pas réciter ce que l'on voit là ou là ou là, à moins que le texte te plaise, évidemment. Tu n'as pas besoin de Bible, tu n'as pas besoin de livres de prière ou de messe ou des choses comme ça pour annoncer une prière. Prier déjà. Prier, c'est prier avec ton cœur, avec ton ventre et avec ta sincérité, donc ta foi profonde. Donc, les mots, en fait, eux, ils s'en fichent parce que le langage est universel de toute façon. C'est la foi et la connexion qui est importante à ça. Donc, connecte-toi avec ta propre foi, avec tes propres mots, ta propre prière. Si tu as envie de prendre une prière déjà existante, que tu trouves le texte magnifique, vas-y. Et voilà, il n'y a pas de recette à ça. L'important, c'est le désir que tu as à vouloir te connecter avec ce côté féminin divin. Voilà. Et là, elle te dit qu'elle sera toujours à tes côtés. Et qu'elle est dans tes bras parce que enfin, que tu es dans ses bras universels. Voilà. Elle t'ouvre les bras, elle te tend la main.
elle sait que tu as besoin, donc elle sait qu'elle sera à tes côtés. D'accord? Donc voilà, avec elle, en fait, tu deviens comme l'enfant qui veut se nourrir de ses énergies et elle te les offre, bien sûr, avec un amour inconditionnel. Donc demande-lui ce que tu as besoin. Voilà. Ensuite, pour notre aventurine, un aïeul. Donc là, l'aïeul, avant de vous lire ce que ça représente, bon, bah voilà, hein, on sait que c'est peut-être quelqu'un qui a toujours été à vos côtés dans vos pensées, qui n'a jamais été absent en fait énergiquement, et que cette personne soit partie il y a 30 ans, mettons, ou qu'elle soit partie il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans. Ne serait-ce que quelques mois. Vous avez réussi, en fait, quelque part, à équilibrer entre l'absence physique et la présence énergétique. Et je pense que cet aïeul-là est avec vous. Hein, voilà. On te dit que, alors, les aïeux meurent évidemment. Hein, certains heurent dans l'entremonde parce que leurs proches pensent à eux. Et surtout, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'apporter encore de l'énergie pour les proches qui sont restés. Voilà. Alors, je ne vais pas lire le texte, mais c'est joli. Et là, en message, on te dit qu'il est temps de laisser partir cet aïeul-là. Hein. Il est temps... j'ai envie de dire quelque part, là, le message, c'est de dire, si tu veux te connecter, et si tu veux que ton aïeul se connecte à toi, alors bien sûr, attends, je vais faire une petite parenthèse. Il faut être ouvert à ça, bien sûr, d'accord? Donc, si vous n'y croyez pas, laissez tomber ce message, d'accord? Mais si vous êtes ouvert à ça, et que vous n'avez, mettons, pas encore fait le deuil sur cette personne qui est partie, et parce que vous voulez absolument qu'elle se connecte à vous et que ça vous agace, parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que vous ne rêvez pas de lui, parce que tout ça. C'est tout simplement parce qu'il faut faire l'équilibre entre l'acceptation et le deuil, pour pouvoir laisser ces énergies travailler comme elles doivent travailler. Donc si vous acceptez le deuil, si vous comprenez qu'il est logique de partir à un moment de la vie, et que vous vous dites, d'accord, même si je ne parle pas tout le temps du manque physique, ça ne veut pas dire que je vais t'oublier. Parce qu'il y en a et qui ont du mal à faire le deuil et qui ne veulent pas oublier ce manque physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de culpabiliser, de dire ouais, après je vais plus penser à lui et tout. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut juste accepter le manque physique, ce qui te comment dire, qui t'ouvre le regard sur la réalité des choses et de te dire, il est parti. Il est parti, mais il n'est pas loin. Il est juste de l'autre côté. Il est parti, il n'est pas loin. Mais accepte
ce manque physique pour pouvoir accueillir cette énergie présente. Voilà, donc laisse ton aïeul partir physiquement pour qu'il puisse te connecter spirituellement et énergiquement. Alors moi je le conçois comme ça. Ici dans le bouquin on ne te dit pas pareil, parce que moi il y a des choses dans ce bouquin où je suis pas trop d'accord. Donc si vous avez le bouquin, lisez la description dite. Si vous ne l'avez pas, je vous dis en fonction de ce que c'est pas la vérité infuse, hein. C'est en fonction de ce que moi j'ai vécu par rapport à des messages médiumniques. Voilà. Et donc les histoires de les personnes qui retiennent leurs défunts et tout, il y a du bon et du moins bon à retenir là-dedans, donc je ne veux pas en faire un speech, d'accord. En revanche, si tu as accepté donc, et que tu arrives à faire cet équilibre-là, on te certifie déjà que tu ne l'oublieras pas. Tu ne l'oublieras pas, hein, cette personne. Sauf que tu as accepté ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe par la suite. Ensuite, là, ça te libère en fait une charge émotionnelle, une culpabilité, et là tu fais place à de nouvelles énergies et tu laisses la porte libre d'entrée. Cette personne-là, soit elle décide, et ça il faut le comprendre, soit elle décide d'être directe à la lumière, mais en général, quand on sort ce genre de carte, ça veut dire que cette personne a décidé, avec le choix et l'autorisation, bien sûr, mais ça c'est un autre débat, a décidé de revenir vers toi pour t'apporter du soutien et de l'énergie. Donc on peut parler de guide, mais c'est pas du tout dans le même sens que le guide spirituel. En revanche, ton aïeul, il peut devenir un guide spirituel pour quelqu'un d'autre, pour d'autres travails. Il n'est pas obligé d'être que à tes côtés, hein. Il utilise ses énergies quelque part. Je ne sais pas comment trop expliquer ça vite fait, parce que c'est il utilise ses énergies familiales, en fait, ses énergies d'âme, hein, de famille d'âme pour toi, pour t'aider, pour te soutenir. Et mais en revanche, il a sa fonction de guide pour autres. Pas tous, hein, dans le cas de son choix. Voilà. Il est là pour te dire que tu es capable. Que tu es capable de traverser les choses, de continuer la vie, parce que lui, il a vécu sa vie. Donc, il te dit, vis ta vie. C'est un petit peu la logique de la vie, tout simplement. Donc, tu es capable et qu'il est à tes côtés. Et il sait ce que tu traverses aussi, hein. Mais il faut savoir que tout ce qui est trahison, choses importantes, changement, nécessité, tout ça fait partie de la vie. Et ce qu'il peut faire, lui, c'est apporter les énergies de soutien, d'amour, comme des sauts d'humeur, tu sais, tout d'un coup tu n'es pas bien et le lendemain, après avoir bien pleuré, mettons, je sais pas, tu as des nouvelles idées, tu te sens bien, tu te dis, voilà, je sais maintenant, voilà. Eh bien, c'est une aide supplémentaire énergétique qui t'apporte pour t'aider à te purifier, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'en tant que guide, aïeul,
voilà, ils ne feront pas les choses à ta place. Parce que, tout comme il dit, lui, il a traversé, lui ou elle, enfin je parle à un aïeul, hein, c'est pour ça, il a traversé sa vie, sa propre vie terrestre aussi, il a fait ses choses, ses constructions, ses erreurs, ses défauts, ses qualités, ses bonnes résolutions, tout ça, tout ça, tout ça, il l'a vécu exactement comme toi, ce que tu vis là, mais il te certifie qu'il est à tes côtés pour t'apporter les énergies pour que tu puisses traverser ce que tu traverses. Voilà, donc pour toi qui as choisi l'aventurine, ça parle pas à tout le monde hein, non plus, mais pense à cette personne qui a beaucoup compté pour toi de ton vivant. De toute façon, si cette carte te parle, c'est que tu sais qui. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. En tout cas, un grand merci à toi, Mystical Soa, que je suis depuis peu de temps. Hein. D'ailleurs, je crois que je me suis inscrite, enfin abonnée, abonnée à ta chaîne en même temps que je me suis abonnée à la chaîne de Rex, Red, voilà, Red, Vixen 7, Maggie, on va dire, hein, voilà. Et puis, bah, je trouve que, voilà, j'adore vos chaînes, toutes les deux, et voilà, vous êtes des personnes sympathiques. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais entamer sur une autre vidéo puisque c'est ma journée. Il y a encore 2 tags à faire, donc ça va être chaud patate. Et puis, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis ciao, ciao.